de la musique. Enfin, on est beaucoup à vivre en musique, donc ça toujours. Et en fait, la décision de Lily Rose Depp n'a pas été prise à la légère. Selon des sources proches de la famille, la jeune actrice et mannequin a longuement hésité avant de rendre publique sa relation. Les dernières semaines auraient été marquées par des discussions tendues en coulisses, des confidences échangées dans un cercle très restreint. Lily Rose aurait finalement choisi ce moment précis, à la veille d'une grande cérémonie de mode à Paris, pour briser le silence. Un geste calculé, presque symbolique, comme si elle voulait se présenter devant le monde sans masque, affirmer son identité et sa liberté. La vidéo qu'elle a publiée sur ses réseaux sociaux n'a duré que 30 secondes, mais a suffi pour déclencher un raz-de-marée. Dans un décor minimaliste, vêtu de noir, le regard fixe, elle a prononcé quelques phrases sobres mais puissantes. « Je ne veux plus cacher qui je suis. Je suis amoureuse d'Élodie et je suis fière de le dire aujourd'hui. » Ces mots, répétés en boucle par les chaînes d'infos, sont rapidement devenus viraux. Peu après, les images qui ont confirmé les rumeurs ont commencé à circuler. Lily Rose et Élodie Charpentier, main dans la main, quittant un hôtel particulier du Marais à l'aube. La silhouette élancée d'Élodie, ses cheveux coupés courts et son sourire insolent contrastaient avec la timidité apparente de Lily Rose. Les photographes avaient tout capturé des regards complices, des gestes tendres, autant de preuves qui ont mis fin à des mois de spéculation. Ce n'est pas la première fois que le nom d'Élodie Charpentier apparaît dans les colonnes des magazines Terror People. Mannequin montant de la scène parisienne, connue pour ses campagnes provocantes et son franc-parler, Élodie avait déjà fait sensation l'année dernière en dénonçant les dérives de l'industrie de la mode lors d'une interview radio. Les rumeurs d'une proximité avec Lily Rose couraient depuis la Fashion Week de Milan, où les deux jeunes femmes avaient été vues en coulisses, échangeant des sourires que les fans n'avaient pas manqué de décrypter. Vanessa Paradis, jusque-là, était restée d'un silence exemplaire. Mais ce silence semble désormais prendre une toute autre dimension. Des proches de la chanteuse confient qu'elle a été mise au courant bien avant l'annonce publique et qu'elle aurait soutenu sa fille, malgré l'inquiétude de voir son intimité exposée. Des clichés d'une rencontre entre Vanessa et Élodie, remontant à quelques mois, ressurgissent. On les voit toutes deux dans un café du quartier Saint-Germain, en pleine conversation, un sourire discret sur le visage de Vanessa. La France, elle, se divise. Une partie du public applaudit ce geste comme un acte de courage et de modernité. Des célébrités comme Marion Cotillard, Angèle ou encore l'écrivain Virginie Despentes ont salué la déclaration de Lily Rose, la présentant comme un symbole d'émancipation. Sur Instagram, le hashtag #LoveIsFree atteint des millions de partages. Mais une autre partie du public exprime son malaise, certains regrettant que cette révélation se fasse sur un mode spectaculaire, d'autres redoutant l'effet sur l'image parfaite d'une famille qui incarnait, pour beaucoup, un certain rêve romantique. Les plateaux de télévision se transforment en arènes de débat. Des chroniqueurs s'écharpent en direct. Faut-il saluer le geste ou critiquer l'exposition médiatique de la vie privée? Des psychanalystes invités analysent la relation mère-fille. Les sociologues parlent d'un tournant dans la représentation des amours queer dans la culture populaire. La tension est telle que chaque déclaration, chaque réaction devient matière à polémique. Élodie Charpentier, de son côté, a choisi de s'exprimer via un court communiqué relayé par son agence. « Je ne commenterai pas les détails de ma vie privée. Ce qui compte, c'est l'amour et le respect mutuel. » Une phrase simple mais qui ne fait qu'attiser la curiosité. Dans les rues de Paris, les affiches de la nouvelle campagne Chanel, où Lily Rose apparaît en gros plan, prennent soudain une autre résonance. Les passants s'arrêtent, prennent des photos, les réseaux sociaux se remplissent de montages mêlant l'esthétique chic des pubs de luxe et les titres chocs des tabloïds. Ce feuilleton médiatique prend des allures de drame national. Chaque heure apporte son lot de nouvelles révélations, de témoignages d'amis anonymes, d'images volées. Les rédactions travaillent jour et nuit pour suivre le rythme. Et pourtant, malgré l'avalanche d'informations, une impression persiste. L'histoire est loin d'être terminée. Les prochains jours s'annoncent décisifs et le monde du spectacle retient son souffle. Les heures qui suivent voient l'affaire prendre une tournure encore plus spectaculaire. Des vidéos inédites, filmées lors d'une soirée privée, à Los Angeles quelques semaines plus tôt, apparaissent sur les plateformes de streaming. On y voit Lily Rose et Élodie danser, rire
échanger un baiser furtif sous les applaudissements de leurs amis. Ces images, d'abord diffusées par un petit compte anonyme, sont reprises par les chaînes de télévision et déclenchent un nouvel emballement médiatique. Des paparazzis se massent devant l'appartement parisien de Lily Rose, tandis que des fans affluent, certains brandissant des pancartes de soutien, d'autres criant leur désapprobation. La rue devient un théâtre improvisé où se confrontent deux visions du monde. Celle qui célèbre l'amour, sans étiquette, et celle qui réclame le retour à une certaine discrétion. Vanessa Paradis, jusque-là restée en retrait, est photographiée en train de quitter les studios d'enregistrement de son prochain album. Son visage sérieux, ses lunettes noires et son silence obstiné alimentent toutes les spéculations. Les commentateurs analysent son expression, sa posture, sa manière de se tenir comme s'il s'agissait d'un communiqué officiel. Les tabloïds titrent « Vanessa brise-t-elle enfin le silence ?» Dans ce climat électrique, de nouvelles révélations surgissent. Un ancien collègue d'Élodie raconte leur première rencontre lors d'un shooting à New York, décrivant une complicité immédiate, presque magnétique. D'autres sources affirment que Lily Rose aurait présenté Élodie à sa mère bien avant l'été, lors d'un dîner familial à leur maison de campagne. Ces détails, jusque-là tenus secrets, renforcent l'idée que cette histoire d'amour n'est pas une passade, mais un engagement profond. Les plateaux télévisés continuent de se remplir. Une émission spéciale en prime time sur France 2 consacre 2 heures à débattre du phénomène avec sociologues, philosophes et stylistes. Les propos se font parfois enflammer, les réseaux sociaux explosent sous le flot de réactions. Pendant ce temps, Élodie Charpentier publie pour la première fois une photo sur son compte Instagram depuis l'annonce. Une image simple. 2 mains enlacées, sans légende. En quelques minutes, la publication atteint des millions de likes, confirmant que le couple assume totalement sa relation. Et puis, une rumeur commence à circuler. Lily Rose et Élodie seraient sur le point de faire leur première apparition publique officielle lors d'un défilé de haute couture prévu le week-end prochain. L'attente devient insoutenable. Les médias se préparent à couvrir l'événement comme s'il s'agissait d'un sommet diplomatique. Les jours précédant le défilé se transforment en véritable compte à rebours. Les magazines de mode spéculent sur la tenue que Lily Rose pourrait porter. Les paparazzis campent déjà devant les coulisses du grand palais éphémère où l'événement doit avoir lieu. Les réseaux sociaux se remplissent de théories. Certains imaginent un moment grandiose, d'autres redoutent un coup de théâtre qui viendrait relancer la controverse. La veille du défilé, un cliché volé enflamme Internet. On aperçoit Lily Rose et Élodie sortir ensemble d'une maison de couture, accompagnés par une équipe de stylistes et de maquilleurs. Les commentateurs parlent d'un moment historique à venir. Les hashtags Team Lily Élodie et TAF Fashion Revolution atteignent des sommets. Le jour J, Paris semble suspendu dans l'attente. Les journalistes se massent devant les grilles, les caméras sont braquées sur l'entrée. Quand la première voiture noire se gare, un silence tendu s'installe. Puis, la portière s'ouvre et Lily Rose apparaît, radieuse dans une robe longue d'un blanc éclatant, le regard droit, déterminé. Quelques secondes plus tard, Élodie descend à son tour, vêtue d'un smoking noir au style androgyne qui provoque un frisson dans la foule. Les photographes crépitent. Les flashs transforment la scène en un véritable mur de lumière. Les 2 jeunes femmes avancent côte à côte. Leurs mains se rejoignent avec naturel. L'instant est immortalisé sous tous les angles, repris immédiatement sur les chaînes d'infos en continu. Sur Twitter, l'expression ou le « elles s'y l'ont fait » devient virale en moins de 10 minutes. À l'intérieur de la salle, l'atmosphère est électrique. Les invités de la mode, rédacteurs en chef, créateurs, influenceurs, se lèvent pour les accueillir. Certains applaudissent, d'autres chuchotent, sidérés par l'audace de ce moment. Sur le front row, on aperçoit des stars comme Kristen Stewart et Timothée Chalamet échanger des sourires complices, comme s'ils savaient que ce soir marquait un tournant. Quelques minutes plus tard, avant que le défilé ne commence, Lily Rose prend la parole de manière totalement inattendue. Sa voix résonne dans le silence de la salle. Ce soir, nous sommes ici pour célébrer la mode, mais aussi l'amour et la liberté d'être soi. La phrase déclenche une ovation. Les caméras captent les visages émus, les larmes de certains spectateurs. À l'extérieur, la foule explose. Les vidéos en direct sont partagées à la vitesse de l'éclair.
Les chaînes d'infos reprogramment leurs soirées pour diffuser les images en boucle. Les experts parlent déjà d'un moment qui restera dans l'histoire de la mode et de la culture pop. Mais alors que le défilé se termine et que Lily Rose et Elodie quittent les lieux sous les applaudissements, de nouvelles rumeurs commencent à circuler. Certains journalistes affirment qu'une interview exclusive est en préparation, où les deux jeunes femmes pourraient raconter pour la première fois les détails de leur histoire. À peine le défilé terminé, les rédactions se mettent en ébullition. Les rumeurs d'une interview exclusive se confirment lorsque la chaîne culturelle la plus regardée de France annonce un apritafito à prime exceptionnelle pour la semaine suivante. Aucun détail ne filtre sur le contenu, mais l'annonce suffit à déclencher une véritable guerre médiatique. Talk shows, podcasts, journaux télévisés se précipitent pour commenter, prédire, spéculer. Dans les coulisses, l'organisation de l'entretien ressemble à une opération de haute sécurité. L'équipe de production fait signer des accords de confidentialité à tout le personnel, les lieux de tournage sont gardés secrets jusqu'à la dernière minute. Certains affirment que l'interview se déroulera dans un studio parisien, d'autres parlent d'un lieu symbolique, choisi par Lily Rose elle-même. Les réseaux sociaux se transforment en un gigantesque forum. Chaque post de Lily Rose ou d'Elodie est analysé, chaque story devient un indice. Une photo floue, publiée par un membre de l'équipe de maquillage, montrant un plateau éclairé par des projecteurs, déclenche une avalanche de commentaires et de théories. Dans le même temps, des personnalités influentes commencent à prendre position. Des chanteuses, des acteurs, des créateurs de mode partagent des messages de soutien, tandis que certains chroniqueurs plus conservateurs dénoncent la théâtralisation de la vie privée. Ce clash idéologique ne fait qu'alimenter la tension, donnant à l'affaire une dimension quasi politique. À quelques jours de l'émission, Paris vit au rythme de l'attente. Les vitrines des kiosques affichent les visages de Lily Rose et d'Elodie côte à côte. Les titres parlent de confessions historiques, de moments de vérité. Les fans organisent des soirées visionnage. Des bars annoncent qu'ils diffuseront l'interview en direct sur grand écran. Et puis, un rebondissement inattendu secoue encore plus les esprits. Un magazine américain publie un article révélant que plusieurs grandes maisons de mode auraient proposé à Lily Rose et Elodie un contrat commun pour devenir leurs égéries, avec un cachet record. Cette information déclenche une pluie de spéculations sur la véritable portée de leur apparition publique. S'agit-il seulement d'une histoire d'amour ou d'un tournant stratégique qui pourrait redéfinir leur carrière ? Les jours passent, l'excitation monte, l'heure de l'interview approche, les images de la salle de tournage commençant à fuiter. Un décor sobre, 2 fauteuils face à face, un éclairage doux qui laisse présager une atmosphère intime et grave. Tout le monde se demande quelles révélations viendront secouer de nouveau la France. Le soir tant attendu arrive enfin. L'émission commence dans un silence solennel. La musique d'introduction est volontairement minimaliste, presque cinématographique. La caméra balaie lentement le plateau. 2 fauteuils, une table basse, quelques fleurs blanches. Le présentateur, visiblement ému, annonce que c'est un moment rare, un moment qui marquera la culture contemporaine. Lily Rose entre la première, vêtue d'une robe noire élégante, les cheveux attachés en chignon. Ses yeux brillent, mélange de nervosité et de détermination. Elodie la rejoint quelques secondes plus tard, sobre dans un costume sombre. Les 2 femmes échangent un regard complice avant de s'asseoir. Le public en studio, trié sur le volet, retient son souffle. Le présentateur ouvre l'entretien par une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre. « Ce soir, vous avez accepté de nous parler, sans filtre, de ce qui a bouleversé la France. » La caméra zoome sur le visage de Lily Rose, qui inspire profondément avant de prendre la parole. « J'ai gardé le silence longtemps, commence-t-elle d'une voix posée. Pas par honte, mais parce que j'avais peur. Peur des jugements, peur pour ma famille. Mais aujourd'hui, je veux vivre pleinement, aimer librement. » Ces mots déclenchent un murmure dans le public. Elodie enchaîne immédiatement. Notre histoire n'a pas commencé sous les projecteurs. Elle est née dans le quotidien, dans les moments simples. Et ce que nous faisons ce soir, ce n'est pas un coup de communication, c'est une promesse de sincérité. Les caméras captent chaque mouvement, chaque émotion. Les réseaux sociaux explosent, les extraits sont partagés en direct, commentés seconde par seconde. Les hashtags Lily Rose Live et Elodie Charpentier se hissent
en tête des tendances mondiales. Puis vient le moment le plus attendu. La diffusion d'un court montage vidéo, préparé par l'équipe de l'émission, retraçant les premiers instants de leur relation. Photos jamais vues, messages manuscrits, vidéos personnelles, filmées avec un téléphone. Le public découvre la tendresse, les éclats de rire, les voyages discrets, les gestes intimes. Dans les coulisses, les journalistes frénétiques s'empressent de rédiger leurs articles avant la fin de l'émission. Les plateaux télé, de seconde partie de soirée, se préparent déjà à des débats enflammés. Mais au moment où l'entretien semble s'installer dans une atmosphère apaisée, Lily Rose laisse entendre qu'une révélation encore plus importante va suivre. Ses derniers mots avant la pause publicitaire résonnent comme une promesse. Il y a quelque chose que nous n'avons encore jamais dit à personne. Le générique de la pause retentit, les téléspectateurs se ruent sur leur téléphone pour spéculer. Twitter devient une marée d'hypothèses. Mariage secret, projet commun, déménagement à l'étranger. L'attente devient insoutenable. La pause publicitaire prend fin. L'écran noir s'efface et la caméra revient sur le plateau. L'ambiance semble plus lourde encore qu'avant. Lily Rose et Elodie se tiennent désormais par la main, leurs doigts entrelacés, comme pour se donner du courage. Le silence dans le studio est total. Lily Rose prend une grande inspiration, ses yeux fixés sur le présentateur puis sur la caméra. Ce que nous allons dire maintenant, c'est quelque chose que nous n'avons partagé qu'avec nos familles les plus proches. Elle marque une pause, le temps semble suspendu. Elodie et moi, nous vivons ensemble depuis plus d'1 an. Et nous avons décidé d'officialiser non seulement notre relation, mais notre projet commun. Nous allons tourner un documentaire qui racontera notre histoire, sans filtre, sans scénario, pour montrer ce que signifie aimer sous les projecteurs. Un murmure traverse le public avant de se transformer en applaudissements nourris. Les caméras captent les visages bouleversés des spectateurs. Certains essuient leurs larmes. Elodie ajoute d'une voix claire : ce projet n'est pas une réponse à la polémique, c'est notre façon de prendre le contrôle de notre récit. Nous voulons que les gens nous voient tels que nous sommes, pas à travers les rumeurs ou les photos volées. À cet instant, les réseaux sociaux explosent. Des millions de commentaires affluent, certains saluant le courage du couple, d'autres s'inquiétant de l'impact que ce documentaire pourrait avoir sur leur intimité. Les plateformes de streaming commencent de m'entendre déjà à spéculer sur les droits de diffusion, certains médias parlant d'une bataille pour l'événement de l'année. Puis, dans un geste inattendu, Lily Rose sort de sa poche une petite chaîne dorée qu'elle porte à son poignet et la montre à la caméra. C'est le premier cadeau qu'Elodie m'a offert. Ce soir, je veux le montrer parce qu'il représente le début de tout. Les caméras zooment sur le bijou, symbole d'une histoire devenue publique. La salle éclate de nouveau en applaudissements. Mais le présentateur, profitant de cette vague d'émotions, annonce qu'il reste encore un segment à venir. Celui où le couple répondra en direct aux questions du public et dévoilera un extrait exclusif de leur futur documentaire. Les téléspectateurs suspendus à l'écran savent ce que le moment le plus explosif est encore à venir. Les hashtags changent de ton, deviennent plus urgents. Que vont-elles montrer ? Dernier acte, révélation finale. Dans les rédactions, les équipes se préparent pour une nuit blanche. Le générique retentit de nouveau, laissant place à un dernier écran. À tout de suite pour la révélation que tout le monde attend. Lorsque l'émission reprend pour le dernier segment, le studio est plongé dans un silence presque religieux. Les lumières se tamisent, la caméra se rapproche du duo. Le présentateur annonce que le public présent en plateau a été invité à poser des questions anonymes, projetées sur l'écran géant derrière eux. La première question s'affiche : qu'est-ce qui vous a poussé à rendre votre relation publique maintenant ? Lily Rose répond sans hésiter : parce que nous ne voulions plus vivre dans la peur. Nous avons passé trop de temps à esquiver les rumeurs, à nous cacher. Aujourd'hui, nous voulons écrire notre propre histoire. Une deuxième question apparaît, plus directe. N'avez-vous pas peur que cette médiatisation abîme votre couple ? Cette fois, Elodie prend la parole. Oui, nous avons peur. Mais nous préférons affronter les regards ensemble plutôt que de continuer à vivre séparés dans l'ombre. L'atmosphère devient électrique. Les applaudissements fusent. Puis, le moment le plus attendu arrive. Le lancement de l'extrait exclusif du documentaire. L'écran géant s'allume et la salle se retrouve plongée dans un noir complet. Là, bébé,
Première image montre Lily Rose, sans maquillage, dans la cuisine de son appartement parisien. Sa voix off raconte « Au début, nous pensions que nous pourrions rester invisibles. Mais chaque photo volée, chaque rumeur nous rappelait que notre amour existait aux yeux du monde. Alors nous avons décidé de montrer ce que nous vivons vraiment. » S'enchaînent des images intimes, des promenades dans les rues de Montmartre, des fous rires captés sur le vif, des moments de tendresse à huis clos. La salle retient son souffle. Certains spectateurs portent la main à leur bouche, visiblement émus. Puis, à la fin de l'extrait, une scène inattendue. Élodie et Lily Rose, dans un studio d'enregistrement, travaillant sur une chanson qu'elles ont coécrite. Les paroles, à peine audibles, parlent de renaissance et de liberté. Le générique de fin de l'extrait s'affiche avec un message « À découvrir bientôt, notre histoire, notre vérité ». Le plateau explose en applaudissements, les caméras captent les visages rayonnants du couple. Le présentateur, presque submergé par l'émotion, annonce que l'extrait complet sera disponible dès minuit sur les plateformes de streaming partenaires. Sur Twitter, l'annonce déclenche un raz-de-marée. Les mots-clés liés à l'émission occupent les 10 premières tendances mondiales. Les internautes promettent de veiller jusqu'à minuit pour voir l'intégralité de l'extrait. Certains médias étrangers, de New York à Tokyo, reprennent déjà les images de la soirée en direct. Mais alors que l'émission touche à sa fin, un message défile en bas de l'écran. Rendez-vous demain pour une conférence de presse exceptionnelle. Cette phrase suffit à relancer une vague de spéculation encore plus intense. Quelle nouvelle révélation pourrait bien arriver? La caméra revient en direct. Le plateau est baigné d'une lumière plus tamisée, presque solennelle. L'atmosphère est électrique. Le public retient son souffle. Le présentateur annonce « C'est maintenant le moment que tout le monde attend ». Les questions du public affluent en direct sur les écrans. La première s'affiche « Qu'avez-vous le plus craint en révélant votre relation ?» Lily Rose répond, la voix vibrante d'émotion. « De perdre la confiance de ma mère. Mais hier soir, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, peu importe avec qui je choisis de marcher dans la vie. » Le studio explose en applaudissements. Élodie en profite pour prendre la parole. « Et moi, j'ai craint pour ma carrière. Mais les messages que je reçois depuis hier sont incroyables. Des jeunes qui disent se sentir moins seuls. Alors oui, ça en valait la peine. » Puis, d'un geste théâtral, le présentateur annonce l'instant fort. « Voici, en exclusivité mondiale, les premières images de votre documentaire. » Les lumières s'éteignent. Un écran géant s'allume. Les spectateurs découvrent des images inédites. Lily Rose et Élodie, riant dans une cuisine baignée de soleil, se promenant anonymement dans les rues de Lisbonne, échangeant un regard complice dans les coulisses d'un défilé. Puis un plan plus intime, les deux jeunes femmes se prenant dans les bras après une dispute, les larmes aux yeux mais souriantes. Le public est suspendu aux images. L'extrait se termine par une simple phrase affichée en blanc sur fond noir, ce n'est que le début. Quand les lumières se rallument, l'émotion est palpable. Certains spectateurs sont debout, d'autres en larmes. Les réseaux sociaux explosent de nouveau. Les hashtags montent en tendance mondiale. Le présentateur conclut d'une voix grave. Vous venez d'assister à un moment historique pour le cinéma, pour la musique, pour la liberté. Mais avant que l'émission ne se termine, Lily Rose lâche encore une phrase qui fait l'effet d'une bombe. Nous avons une autre annonce, mais elle ne sera faite que dans quelques jours. Le générique retentit, laissant le public et les téléspectateurs dans un état de suspense insoutenable. Les spéculations commencent immédiatement. Mariage secret? Projet international? Révélation familiale encore plus grande? Le lendemain, Paris se réveille en état de siège médiatique. Les abords de l'hôtel particulier où doit se tenir la conférence de presse sont envahis de journalistes, de caméras, de fans hystériques. Lorsque Lily Rose et Élodie apparaissent, enfin, main dans la main, un silence étrange précède l'explosion des flashs. Sous les projecteurs, elles prennent place derrière un pupitre. Lily Rose parle la première. « Merci d'être venus si nombreux. Hier soir, nous avons partagé une partie de notre histoire. Aujourd'hui, nous voulons aller encore plus loin. » Lima, puis, dans un geste inattendu, elle tend la main vers Élodie, qui sort de son sac un petit carnet noir. Dans ce carnet, nous avons consigné nos pensées, nos peurs, nos joies pendant toute cette année. Nous avons décidé de le publier.
pas pour faire du bruit, mais pour inspirer ceux qui n'oseraient pas vivre leur vérité. Un brouhaha parcourt la salle, les journalistes se lèvent, les questions fusent. La conférence devient un moment d'histoire, une déclaration d'amour, transformée en manifeste public pour la liberté. La scène se termine dans un tonnerre d'applaudissements et de flashs. Les deux jeunes femmes quittent la scène sous les cris de soutien. Sur les réseaux sociaux, les réactions atteignent des sommets inédits. Hashtag en flammes, vidéos partagées par millions, éditoriaux publiés en temps réel. Et tandis que les caméras s'éteignent et que la salle se vide lentement, une impression demeure. Ce n'est pas la fin d'un scandale, c'est le début d'un phénomène. Une histoire qui va continuer à se déployer, à bouleverser les codes et à captiver le monde entier. Ne manquez rien des prochains rebondissements. Abonnez-vous dès maintenant pour suivre chaque nouvel épisode de cette saga hors du commun. Les révélations à venir promettent d'être encore plus spectaculaires.